Je ne m'y attendais pas. Je ne sais même pas pourquoi j'ai tourné la tête. Toujours est-il que je l'ai vu là, assis dans ce bar. Il avait à peine changé malgré toutes ces années. Il n'avait pas l'air surpris. Il m'a dit bonjour comme si nous nous étions quittés la veille. Sa voix m'a rappelé le jour où nous avons signé le bail pour l'appartement. Nous n'étions pas de grands amis, mais il n'y a jamais eu de problème. Un soir, je suis rentré, j'ai trouvé un mot sur la table. Il m'annonçait qu'il partait, qu'il quittait l'appartement, mais sans me dire pourquoi. Ça faisait 4 mois que nous habitions ensemble. Depuis, je ne l'avais plus jamais revu. Il était sorti de ma vie en un éclair. On a discuté dans le bar pendant un bon moment. On a parlé de toutes ces années qui étaient passées. Petit à petit, j'ai commencé à me demander pourquoi il était parti comme ça, brusquement, de l'appartement. Que s'était-il passé? Était-ce de ma faute? Je n'osais pas lui en parler dans ce bar. Non, ça pouvait pas être de ma faute. Après tout, je n'avais rien fait. Beaucoup de choses qui se sont passées par la suite trouvent leur origine dans la vexation causée par cet échec, par ce départ. Pourquoi était-il parti aussi brusquement? En fait, je n'avais jamais voulu me l'avouer, mais ce départ m'avait fortement vexé. J'ai tourné autour du pot. J'ai essayé de lui faire dire par des voies détournées la raison de son brusque départ. Tout en lui parlant, j'ai fait une enquête dans mes souvenirs pour trouver la faille. J'ai rassemblé mes souvenirs dans ma tête. J'ai été très touché par cette affaire. Il s'est excusé pour aller aux toilettes. Je lui en voulais, mais je n'osais pas affronter sa réponse en lui posant franchement la question. Je voulais découvrir ce que j'avais fait pour le faire partir. Quand j'ai été seul, j'ai poursuivi mes réflexions. Il n'est pas revenu. 1 heure a passé. Il a même laissé son briquet et ses cigarettes sur la table.